Salut les amis, c'est Ryusuke67. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Je vais vous présenter la PlayStation 5. Voilà, comme vous pouvez la voir, je l'ai reçue aujourd'hui et nous allons faire un petit unboxing, voir ce qu'il y a dedans, même si maintenant, depuis le temps, on sait à peu près ce qui est dedans. Et surtout, une autre vidéo plus tard sur le test sur l'Odyssey G9, qui ne sera à mon avis pas trop différent de la Xbox Series X, et surtout de ses différentes fonctionnalités. Je vous dis donc à tout de suite. Nous voilà donc de retour pour le petit unboxing. Donc du coup, hop, on va ouvrir la boîte. Nous avons un câble d'alimentation, les notices, le socle pour la poser à la verticale, après un câble HDMI, la fameuse DualSense, on verra ce que ça vaut, hein. Du coup, un câble USB-C pour pouvoir recharger la manette. Hop. Et nous avons pour le coup la PlayStation 5, le gros morceau. Hop. Solide. Hop. Ah oui, c'est... Oh la vache. C'est un monstre. Oui. Ah oui, d'accord, oui, c'est... Donc, version lecteur CD. Donc, on a un port USB-C en façade, un port USB 3. Au moins 3.0 normalement. Des boutons pour allumer, éjecter. À l'arrière, nous avons donc ici deux ports USB 3.1. On voit qu'il est bleu, un port Ethernet, un câble HDMI, un port alimentation. Et ici, si vous voulez le bloquer avec une sécurité. On a tout vu. Alors après, hop, en dessous, on se trouve comme ça. Voilà. Et pour pouvoir la mettre à la verticale. Donc comment ça se met à la verticale? Ça doit être comme ça, je pense. Donc ici. Donc ici, il y a 10. On va regarder la notice. Alors, la notice, il n'y a pas un petit mise en service, kit de mise en route. Hop, là c'est en allemand, en italien. On est tout à la fin. Alors, pour ici, vous verrez, on a des crochets, il faut qu'ils soient bien à l'arrière comme indiqué. Seule face arrière vers le haut, retirez le cache du trou de la vis. Hop. Ça s'enlève tout seul. Placez le cache du trou de vis sur la partie inférieure du socle. Donc ici, vous voyez, il y a quelque chose de prévu pour, je dirais que c'est là. Ou c'était là, je sais pas, bonne question. On va le laisser là. On met ici comme ça apparemment. Donc du coup, c'est bien ce que... Hop, ça va ici. Donc vous avez récupéré la vis du coup. Dedans, vous voyez, il y avait la vis à côté. Ici, on voit l'emplacement pour mettre la vis. Comme ça, et normalement, ça qui passe à travers et vous devez venir visser.
On va penser à avoir quelque chose pour visser. Je mets bien sous la main. On a trouvé quelque chose. Hop, une petite pièce de monnaie. On va venir. Hop. Voilà. On a le socle qui est mis. Et on peut la poser maintenant à la. Ouais. Bon. On va dire que ça tient à la verticale. Là, donc normalement, les panneaux s'enlèveront, mais on va pas le tester. Non. Voilà pour le petit unboxing avec donc ici le câble d'alimentation que vous viendrez mettre à l'arrière. Ici, donc un USB-C vers 3.0 j'espère, mais c'est noir. Et la fameuse DualSense. Ouais, beaucoup plus grosse que la manette de PS4. Hein. On se rapproche du gabarit de la manette d'Xbox One. Le toucher est plutôt agréable. C'est-à-dire que le toucher est agréable. Il y a le pavé. Le toucher est plutôt agréable. En tout cas, les matières sont plutôt soignées. Donc on va voir avec les gâchettes haptiques si ça fait vraiment quelque chose. Et vous avez forcément un câble HDMI 2.1 techniquement pour pouvoir avoir du 120 Hz sur le reste. Hop. Et voilà pour ce petit unboxing. J'espère que ce dernier vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça aidera à développer la chaîne et ça fera plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner en appuyant sur la petite cloche afin de recevoir les prochaines vidéos. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à lâcher dans les commentaires juste en dessous, que ce soit sur le contenu de la boîte, sur les branchements, comment on peut brancher. La prochaine étape, ça sera donc une vidéo sur l'Odyssey G9 afin de voir les comparatifs avec la Xbox Series X. Et effectivement, la Xbox prend en charge le 1440p que la PlayStation ne prend pas du tout en charge. Est-ce que le downscale, l'upscale est de meilleure qualité sur PlayStation? On verra ça et on verra ce que l'écran supporte sur la PlayStation. Si pour l'HDR, le 120 Hz, tout dépendra. Deux consoles différentes, normalement le même APU, on dit AMD, donc ça devrait être à peu près similaire, mais on va voir ça. Donc on pourra faire des tests là-dessus, sur les différentes fonctionnalités, les différentes exclusivités maintenant à venir. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo jeux vidéo ou informatique. À très vite, sayonara.